Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour mon mea culpa. Je tiens à m'excuser auprès de vous si dans la vidéo que je vous propose aujourd'hui, c'est-à-dire la vidéo initiale, je vous ai semblé froid, je vous ai semblé prétentieux, loin de là. Je ne suis pas quelqu'un de prétentieux, je suis quelqu'un de humble. Et si j'avais décidé d'inviter Loïc sur Rouen pour collaborer avec lui dans des vidéos sportives, c'était avant tout pour lui proposer de la pub, pour lui faire de la pub, parce que j'aime beaucoup la personne qu'il est, j'aime beaucoup le travail qu'il fournit, et je trouve qu'il n'est pas récompensé pour son travail. Et donc c'était ça l'idée. L'idée c'était vraiment de lui faire de la promo. Et donc forcément, quand vous savez ce genre de choses, vous doutez bien que si je veux l'aider à se faire connaître sur YouTube, ce n'est pas que je me sens supérieur à lui, ce n'est pas que je l'apprécie pas, bien au contraire. Alors c'est vrai que je vais reprendre point par point ce qui m'a été reproché dans la vidéo. Lorsque je tombe au tout début de la vidéo, que Loïc me fait un croche-pied indépendamment de sa volonté, je tombe sur mon poignet et je me fais vraiment très mal. Je me fais très mal. Je suis pas quelqu'un de douillet, mais clairement, aujourd'hui, ça fait pratiquement 1 semaine et demie que c'est passé et j'ai encore mal au poignet. Hier à la salle, j'avais encore de la difficulté à réaliser certains mouvements. Donc quand je tombe, certes, je suis un petit peu saoulé. Je pense que la fatigue, comme vous l'avez vu en début de vidéo, j'avais dormi très peu de temps, donc la fatigue plus la douleur, c'est vrai que je me suis relevé, j'étais peut-être un petit peu froid, alors que lui, Loïc, était très avenant, très mal à l'aise à l'idée de m'avoir fait tomber, et c'est vrai que j'aurais pu être plus courtois, mais en fait j'étais tellement dans la compétition de la vidéo, enfin la compétition des défis, parce que vous le saviez, on avait 2 défis à remplir dans la journée, 2 défis sportifs, c'est-à-dire un défi basketball, un défi billard et forcément notre séance de muscu ensemble. Et en fait je suis trop un compétiteur, j'étais à fond, et c'est vrai, je me suis peut-être laissé un petit peu dépasser par le côté compétitif, et ça je m'en excuse auprès de vous, je m'en excuse auprès de Loïc. Ça peut révéler, ça peut donner l'impression que je suis quelqu'un de froid, alors que pas du tout. Je tiens aussi à revenir sur d'autres moments de la vidéo. Certains m'ont dit: Karim, t'as vraiment pris la grosse tête, tu fais prétentieux. Il faut savoir que, je sais pas comment vous êtes avec vos potes, mais moi quand je m'entends très bien avec une personne, j'ai tendance un petit peu à la taquiner, j'ai tendance un petit peu à la vanner, et le côté un petit peu défi sportif augmente encore plus ces vannes. Vous le savez, ceux qui font du sport avec des potes, ceux qui ont même des potes depuis très longtemps, vous avez tendance un petit peu à vous taquiner. Enfin, j'ai juste à prendre par exemple le Bouzeux et TK, Skyrose et Saxy. Enfin, c'est des duos qui s'entendent très bien depuis longtemps et ils se taillent, mais vraiment sans retenue. Et donc voilà, c'était un petit peu ça l'idée. Je le taquine un petit peu tout au long de la vidéo, je le taquine un petit peu au billard, je le taquine un petit peu au basket. Mais voilà, ce n'est pas du tout un côté prétentieux de ma part, c'est vraiment parce que je m'entends bien avec la personne. Je le fais avec Pinggeek, je l'ai fait avec tous les membres de la TNT, vous vous souvenez bien de Clems Browning, d'Identifiant, de Yumin, tout ça, c'est des personnes que je taquinais parce que je les appréciais énormément. Donc voilà, je suis quand même un petit peu déçu que vous n'aviez pas su déceler ça, excusez-moi, même si je vous l'accorde, tous les indices montraient que j'étais particulièrement froid avec Loïc, et je m'en excuse. Je voulais relever le fait que beaucoup de personnes m'ont pas mal insulté, tout simplement parce que je n'ai pas, on va dire que j'ai utilisé un passage dans la vidéo où Loïc vomit, parce qu'au niveau cardio il était pas au top, et en fait beaucoup de personnes m'ont dit: ouais, t'abuses, t'es un bâtard de l'avoir filmé à ce moment-là. Je vous le tiens à le préciser, je l'avais filmé de base avec mon téléphone portable pour le garder pour moi et pour que je le taquine en off. Et il m'a dit: mec, tu devrais le mettre dans la vidéo, et tu devrais même mettre comme titre je fais vomir un youtubeur fitness. Ça va faire rigoler les gens et ça va attirer les gens sur la vidéo, et c'est ça le principal. Donc c'est lui qui m'a donné l'idée de le faire. Donc en aucun cas j'utilise son mal-être contre lui, c'est lui qui m'a dit: écoute, moi je suis capable de faire preuve d'autodérision, fais-le, il n'y a pas de souci. Et dernière chose, parce que voilà, certains vont me dire: mais Karim, pourquoi tu te justifies? Je me justifie parce que beaucoup de personnes, et même des personnes qui de base m'apprécient beaucoup, ont pu être choquées par mon attitude, alors qu'en définitive c'est que des quiproquos. Des personnes m'ont dit: ouais, Karim, t'abuses, t'as directement accueilli TK chez toi, et Loïc, lui, tu le mets dans un Airbnb. Je ne l'ai pas mis dans un Airbnb. Il a décidé d'aller dans un Airbnb parce qu'il voulait avoir sa tranquillité et il ne voulait pas nous déranger. Forcément, quand vous êtes un mec solo et vous venez dans un appart avec un couple, vous pouvez vous sentir un petit peu gêné. Et lui a préféré avoir son confort personnel, avoir son lit tranquille, avoir la possibilité de bosser comme il voulait dans son coin. Bref, c'était
son choix, et voilà, je l'ai respecté. Donc voilà, je tenais quand même à m'expliquer, histoire que vous soyez pas déçus de moi, alors qu'en définitive, je pense pas être une mauvaise personne. Et je le redis une dernière fois, si j'ai décidé de faire venir Loïc, c'était dans l'optique de lui faire de la promo, et donc je pense pas que ce soit quelque chose de mauvais en soi. Ça fait plus de 8 ans que je suis sur YouTube. Je pense qu'en 8 ans, je vous ai prouvé que j'étais quand même quelqu'un de bien et pas forcément quelqu'un de prétentieux, quelqu'un quelqu'un qui a tendance à se sentir supérieur aux autres, loin de là. Et donc voilà, écoutez, maintenant je vous laisse regarder la vidéo. Bien entendu, j'ai retiré les passages qui pourraient poser polémique, histoire que voilà, vous puissiez apprécier les défis comme il se doit, vous puissiez apprécier Loïc parce que c'est vraiment un cinglé, il est vraiment fou dans sa tête. N'hésitez pas à aller le follow, n'hésitez pas à aller le suivre, c'est quelqu'un de vraiment bien, j'aime beaucoup cette personne. On n'a pas eu le temps de faire toutes les vidéos qu'on avait prévu de faire cette semaine, on avait prévu de faire 5 vidéos et du coup on en a fait que 2 à cause des blessures. Bref, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais voilà, on a prévu de se revoir très prochainement et de mener à bien justement tous les projets qu'on avait prévu de faire cette semaine qui n'ont pas pu aboutir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi c'est pas le cas, moi je suis complètement claqué, je suis rincé, je suis vraiment fatigué. Il est 9 h, je me suis couché à 5 h, donc voilà, vraiment pas bien en termes de récupération. On commence cette semaine de vlog sportif, donc je vais chercher Loïc à la gare. Je pense qu'aujourd'hui ça va être une journée quand même assez cool, sachant que Loïc a fait le voyage de nuit, donc il doit être pas forcément en super forme. Je pense que mon défi sportif du jour, ça va être peut-être un match de basket, et son défi du jour, je pense que ça va être un match, ça va être une partie de billard. Il faut savoir que pour beaucoup, le billard est considéré comme un sport. Alors, est-ce qu'on peut considérer le billard comme un sport réellement ? Je sais pas, moi je pense qu'à partir du moment où il n'y a pas une vraie dépense physique, j'ai du mal à considérer le billard comme un sport. Mais voilà, on va justement pouvoir échanger nos avis avec Loïc, qui lui à mon avis doit peut-être le considérer comme un sport. Voilà, en tout cas on va aller le chercher et puis voilà. Je viens de récupérer le collègue, donc là on va se diriger donc à GoSport parce que forcément dans les défis sportifs qu'on a prévus il faut du matériel. En l'occurrence là on va aller acheter un ballon de basket pour le défi du matin et peut-être d'autres petits accessoires pour des défis athlés qu'on a prévus. Donc comment s'est passé le voyage? Très long, très long, mais super content d'être enfin arrivé et puis d'être dans cette... Il paraît que t'as fait un peu d'échangisme dans le train. Comment tu sais? Bah je sais pas, tu m'as dit ouais j'ai dormi avec des femmes et tout. Arrête, il y en a une, elle va te dégoûter de l'autre côté. Moi il m'a dit qu'il a dormi dans sa couchette, il y a des femmes qui sont venues dormir après avec lui et tout. Donc le mec a eu de la chance. Regardez, il détourne les yeux, hein. Il détourne les yeux, il est devenu rouge. J'assume pas. Bon voilà, nous sommes là en partance pour aller vers GoSport et on va aller récupérer justement un ballon de basket. Le ballon que je vais prendre, donc la marque Spalding, c'est la marque que moi je préfère justement dans les ballons de basket. Donc on va prendre ça, on va prendre un ballon de foot aussi, parce que l'un des défis de la semaine ça va être justement de faire quelque chose au niveau du foot. Donc le monsieur a pris quoi? T'as pris quoi toi? Un ballon de rugby. Un ballon de rugby. Là j'ai hâte de tester, j'ai fait du rugby il y a très longtemps en STAPS, c'est ma première année. J'ai jamais vraiment aimé le rugby parce que je n'aimais pas la logique des passes en arrière. C'était vraiment quelque chose qui me bloquait et du coup j'étais pas forcément fan, mais bon. J'ai hâte de voir quel défi il va m'imposer en rapport avec le rugby. Direction le terrain de basket afin de faire notre petite confrontation. J'ai mis le petit t-shirt, vous vous souvenez tous, le t-shirt Prozis que j'ai reçu. Donc c'était écrit dessus Arnold Body Jordan Attitude. Vous le savez, je suis un fan de Jordan. Et je pense que ce t-shirt va peut-être me porter chance. Donc voilà, on va s'y rendre. On a été acheté, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, un ballon de basket. Et donc voilà, grand plaisir de refaire du basket. On va voir si je vais réussir à mettre une petite raclée à ce jeune homme. Petite branlée. Ouais, mais en tout cas voilà, ça va être kiffant.
On est sur le terrain de basket, donc on va enfin pouvoir faire cette petite confrontation. Alors il faut savoir que ça fait très longtemps que j'ai pas joué au basket. Il y a des choses qui reviennent assez rapidement, le dribble, tout ça. Par contre, le shoot au panier, c'est vraiment pas ça du tout. Donc je vais me réfugier, je pense, vraiment au déposé de balles, aux choses qui sont relativement faciles et qui s'oublient pas. Tu te sens comment toi, à part avoir chaud? Alors pour ma part, ça va faire depuis quelques années, voire même plus de 10 ans que j'ai pas pratiqué le basket, et je pense que je vais jouer la défense, au vu de ce que j'ai vu là, des dribbles. Ouais, il a l'air d'être un petit peu à la ramasse au niveau des dribbles, mais bon, on va pas se fier aux apparences, ça se trouve il va peut-être mettre tous ses paniers et ça peut passer sous un... Enfin, jour de luck. Depuis tout à l'heure, je suis sûr qu'il joue un rôle, moi. Ouais, ça se trouve d'un coup il va commencer à sortir un level de ouf. Allez, on est parti, que le meilleur gagne. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Alors c'est comment? Cardio. Je suis mauvais. I said I'm moving too far. Getting lost. Looking at a shooting star. Il m'a tombé avec, ouais. J'ai vu. Alors c'est comment ces premières minutes? Ah franchement c'est dur, ça se voit que le basket ça fait longtemps que je n'ai pas fait. J'ai le droit à une petite blessure de guerre. Bien sûr la chute vous ne la verrez jamais. Pas sûr. En fait, pourquoi pas sûr, c'est pas toi qui fais le montage. Ah, non, En fait il est tellement, comment dire, tellement joueur, tellement compétiteur que malgré que je l'ai passé, il a voulu quand même me freiner. Et je me suis bien tollé. Mais voilà, franchement c'est kiffant de reprendre quelques petites sensations. Niveau cardio je suis à la ramasse. C'est vrai que on voit que ces derniers temps j'étais plus sur le côté muscu que sur le côté cardio. Mais voilà, ça fait du bien. La fin de semaine risque d'être vraiment très intéressante d'un point de vue sportif. Shooting, shooting, shooting. Yeah, yeah, yeah. Shooting shots. Shooting stars. Shooting stars. Shooting stars. Shooting stars. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far. Getting lost. Alors? J'ai subi. Mais un truc, alors j'ai subi sur le jeu, j'ai rien vu. Cardio, bon ben, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Bref, j'ai perdu. Est-ce que tu vas lui mettre cher en squat du coup? Sur quoi? En squat tu vas lui mettre cher? On verra, hein. Je m'avance plus. Non bah là, donc on a fini le basket. Même pour moi, hein, je vais pas faire le mec, ça a été laborieux même pour moi. J'ai énormément perdu. Alors en termes de dribble ça va. Mais par contre clairement en termes de shoot sous le panier, enfin c'était vraiment médiocre. Là maintenant, on va aller se diriger vers une salle où on peut justement faire du billard, sachant qu'il est bon au billard. Donc il va sûrement se rattraper. Mais en tout cas le premier point, il est pour V12-12. Et franchement voilà, je suis content, j'ai retouché un peu le ballon. Je pense que je vais en refaire un petit peu parce que j'étais vraiment à l'ouest et j'aimerais bien comme ça travailler mon cardio de manière ludique. Pas forcément aller en salle et faire du tapis ou aller en forêt faire un jogging. Voilà, je trouve que c'est sympa de faire du cardio de manière ludique comme ça avec un ballon. Donc je pense que c'est ce que je vais faire à l'avenir.
Bon voilà, juste avant de quitter le terrain, on voulait faire un petit plan sympathique sur cette chose. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Mon point du match. T'as quand même marqué mec, ça va? Ah ouais, T'as marqué quelque part. J'ai marqué quelque part, j'ai marqué le terrain. Bon voilà, après le premier défi, c'était le basketball. Le jeune homme a vomi, trop cardio pour lui, donc voilà, c'est comme ça. J'ai gagné, mais forcément je n'irai pas jubiler, parce que moi-même j'étais aussi dans le mal. Et techniquement, je me suis impressionné, c'est-à-dire en gros, je me reconnaissais plus. Au niveau des dribbles, ça allait, mais par contre au niveau du shoot, c'était zéro. Donc là, nous sommes sur son terrain. Nous sommes devant notre billard, on va faire 2 parties, peut-être qu'une 3e sera nécessaire si en définitive on en gagne chacune une, mais ce qu'il ne le sait pas, c'est que je suis moi aussi pas mauvais normalement au billard, donc on va voir si lors de son défi à lui, j'arrive à l'éclater. Alors je tiens juste à rajouter que moi, pour sauver la mise, je faisais du billard carambole, là en l'occurrence... Voilà, ça trouve des excuses, voilà. Là ça commence à trouver des excuses. Round 1. Fight! Le problème c'est que il me met dans la merde avec les positionnements de mes billes. Voilà, là je peux rien dire. Ah mon poignet J'ai le poignet niqué, hein, pour info. Grâce à ce bourrin, j'ai le poignet niqué. Première manche pour qui? Pour les 12. Mais ça va être comme ça toute la semaine. Toute la semaine, je vais... Je crois qu'il va être décédé, je crois qu'il va repartir avant, je sais pas. Ouais, je crois. Ouais. Je crois que je vais partir avant, ça me commence à me casser les couilles. Round 2. Fight! Logiquement, la partie est finie. Logiquement, tu vas me bander la gueule. Là, je fais bam. Logiquement, ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'ai gagné. Une nouvelle fois. Dans la journée, nous sommes à 2 manches à 0 pour Monsieur le V12. Je joue à l'extérieur aussi. Bah écoutez, c'était kiffant. Maintenant, on va aller se prendre une petite collation parce que je commence à avoir faim. Et ce soir, l'entraînement. Bon voilà, il est 21h30. Nous sommes à la salle et on va faire une petite séance parce que mon poignet me fait encore un petit peu mal. Donc on va faire une séance de quoi? C'est toi, là c'est toi le boss là. Alors là, on va réfléchir par rapport à ton poignet. Moi, je pense que tout ce qui est tirage et dos permettra un petit peu de laisser tranquille ton poignet. Donc on va plutôt opter pour une séance d'eau. J'espère que demain, tout ira pour le mieux. Parce que c'est vrai que si Loïc est venu avant de me casser le poignet, c'était l'idée de bien m'entraîner, que je sois vraiment poussé au cul de manière à faire des séances de folie. Donc là c'est vrai que si mon poignet est un petit peu blessé, ça va être compliqué de faire des grosses séances, mais voilà, je ne désespère pas que demain ou après-demain je sois un petit peu mieux et que pour le coup on fasse 2-3 séances qui soient vraiment très efficaces. Donc voilà, aujourd'hui donc du tirage, on va faire du dos en gros. Ouais, du dos. Bon écoutez, c'est parti. Let's go.
Voilà, cette séance se termine, donc un travail complet. Ça me change un petit peu, parce que c'est vrai que moi quand je vais à la salle en général, bah, j'y vais avec le pote là-bas. Et on est un petit peu des touristes, parce que le dos, on doit bien avouer que c'est pas un exo que l'on fait à fond. Donc là pour le coup c'est vrai que ça fait plaisir d'être guidé, d'avoir un rythme. C'est ça en fait qui est important. C'est que nous en général quand on va à la salle c'est un peu en mode, je vais pas dire touriste parce que sinon il n'y aurait pas un minimum de résultats. Mais c'est vrai qu'on n'est pas au taquet quoi. On a tendance un petit peu à discuter tout ça, avoir des temps de récup qui sont peut-être un peu trop longs. Et là c'est clair que pour le coup ça a été bien rythmé et du coup j'ai l'impression d'avoir fait une séance digne de ce nom au niveau du dos. Donc j'espère que demain mon poignet ira un petit peu mieux pour vraiment faire des séances plus, comment dire, parce que là c'était un peu une séance c'est une séance à faire bien entendu, mais c'est une séance un petit peu par défaut, parce que clairement au niveau du poignet je peux pas faire grand chose. Donc voilà, espérons que ça ira mieux demain.